nouvelle société qui a pris en charge la gestion de l'eau, qui a remplacé la Sénégalaise des eaux, est une société privée donc, qui a certainement été retenue par le gouvernement du Sénégal suite à un appel à candidature, à proposition sur la base de termes de référence qui ont été bien décrits, bien élaborés par le gouvernement du Sénégal. Donc sur cela, ils ont des indicateurs de résultats qu'ils doivent atteindre et certainement que dans les années à venir, puisqu'ils viennent de commencer, il y aura des suivis et évaluations à partir de ces indicateurs et certainement le gouvernement du Sénégal va apprécier et saura ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, en Afrique, nous avons eu un décalage très fort entre les taux de croissance urbains et les investissements en infrastructures de distribution d'eau. Ce n'est pas seulement ici au Sénégal, mais c'est partout dans les pays africains. Donc la croissance démographique est très très élevée par rapport aux capacités des États d'investissement. Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage, qu'il y a des zones où il n'y a pas d'eau, où il y a des zones où la pression est faible, etc. Tout ça, c'est une réalité. Je pense que en ce qui concerne le partenariat mondial de l'eau, et plus particulièrement le partenariat mondial de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest et le partenariat national de l'eau du Sénégal, notre rôle, c'est aussi d'accompagner les gouvernements pour mobiliser des financements internationaux en matière d'infrastructures. Et donc, nous avons échangé de cela avec Monsieur le ministre aujourd'hui. Nous sommes préparés au niveau mondial et au niveau des États et au niveau des régions à accompagner les États pour préparer des projets qui peuvent être, comme on l'a dit, des projets bancables qui correspondent aux critères de financement des fonds internationaux, notamment en ce qui concerne les financements des fonds vers climat ou des fonds d'adaptation au changement climatique ou